tout le monde! On se retrouve, on est le mardi 19 octobre. La météo a bien changé, je pense que vous l'avez remarqué chez vous aussi. L'été est carrément révolu, loin derrière. Voilà, on atteste les quantités de vêtements et de pulls que je commence à enfiler le matin. Donc pour nous, il gèle le matin. Et du coup, on essaye quand même de sortir les animaux. Parce que c'est encore un peu tôt pour les enfermer pour l'hiver. Donc bien évidemment on sort les chèvres dans la journée, donc on les sort pas tôt comme en été, comme vous avez pu le voir. L'été à 8h30 il faut qu'elles soient dehors parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Là c'est l'inverse, enfin, voilà, on va les sortir entre 10h et 10h30. Voilà, là le soleil a bien réchauffé, c'est plus gelé, il fait plus 4 degrés, donc voilà, il faut vraiment attendre que les températures soient vraiment sympa pour elles. Donc elles ont changé de parc, mais on va vous y mener, il est super sympa, c'est un parc où on les mène après généralement à l'automne. Donc on va vous montrer ça. C'est parti. Les filles, on y va. Allez filles, on y va. Aïe oui oui. Aïe oui oui. Il est là, oui. Oh oui. Qu'est-ce que c'est? C'est bien bon. T'es trempée, t'es allée où? Donc les chèvres, elles sont dans leurs derniers 3 mois de lactation, donc elles ont plus beaucoup de lait de toute façon. Elles seront taries mi-décembre, donc mi-décembre ça veut dire qu'elles n'auront plus de lait. En ce moment elles sont avec les boucs depuis début septembre puisque c'est la période de reproduction. Donc le but c'est que les boucs se reproduisent avec les chèvres maintenant et la gestation étant de 5 mois. Donc du coup on aura de nouveau les petits au mois de février. Donc là il est super important, en fait les chèvres elles vont dehors mais c'est pas le moment où il faut qu'elles prennent froid, c'est pas le moment où il faut qu'elles tombent malades. Donc on prend soin d'elles, celles qui vont pas très bien j'en ai laissé à la chèvrerie parce que ça sert à rien de leur faire 10 minutes de marche. Et si elles ne survivent pas aux quelques petits courants d'air qu'il va y avoir dans la journée, ça va pas le faire. Donc on prend grand soin des chèvres. Donc là il est 10h30, elles vont rester en pâture de 10h30
à 4 heures, pas plus tard, parce qu'en fait le soleil passe derrière la montagne d'Angèle vers 17 heures. Donc il faut absolument qu'elles soient rentrées avant parce qu'après ça caille et là elles vont attraper froid. Mais on ira les chercher ce soir ensemble, je pense. Comme ça ce sera tip top. Donc là on fait le tour des clôtures du parc parce que bien évidemment le parc est traversé par les sangliers, les biches, tout ça. Donc eux ils vont exploser littéralement les fils. Donc le job quand vous amenez vos animaux le matin, c'est de vérifier les clôtures et de les remettre en état. Sinon les chèvres elles vont s'en aller s'il y a un trou dans la clôture. Et là ça devient moins drôle. Donc tous les matins, il faut prendre le temps de vérifier les clôtures, ce qui demande du temps finalement. Allez, c'est parti, donc on a rempli le semoir. Donc le semoir il est rempli d'orge. C'est la céréale qu'on donne aux chèvres et on est parti le semer et je vais vous montrer ça. C'est parti. Profite pour vous montrer plus en détail le semoir. Donc le semoir permet donc de poser une graine dans votre champ. Donc on ne fait pas à la main, on le fait avec cet outil. En rouge, c'est le réservoir dans lequel vous mettez vos graines et dans chaque tige, la graine va tomber et va être semi-enterrée dans le sol. Je vous montre. Donc, ma graine, elle va tomber là, juste ici. Elle est un tout petit peu enterrée dans le sol et elle va être posée. Et derrière, les griffes vont recouvrir un peu la graine de terre. Voilà, c'est pour ça que c'est comme de cette façon qu'on fait des belles rangées de céréales ou de n'importe quelle culture. C'est avec ce genre de semoir. Donc ça y est, on est prêt. Donc Flo, il a un tracteur avec le semoir, il va semer. Et donc ça, en fait, c'est une fourche à pierre. C'est-à-dire que Flo, le souci, c'est qu'on est en zone montagneuse et les cailloux remontent ou les cailloux sont descendus par gravité. Et on a des cailloux énormes qui font 3 à 5 kg. Et s'il y a des cailloux, la graine ne peut pas pousser. Mais en fait, Flo, il va racler le sol dès qu'il y a un caillou. Et le caillou va monter tchouk tchouk et se coincer là. Ce qui fait qu'on enlève les cailloux parce que d'habitude on les enlevait à la main. Ici donc dans le champ, l'année passée il y avait de l'orge, donc l'orge a été moissonnée au mois de juillet, ce que vous avez vu dans une précédente vidéo. Et ensuite on a fait plusieurs choses avant d'avoir cette terre friable et belle pour être prête à semer. Donc on a passé une charrue qui est un outil qui va nous permettre de labourer. Donc labourer, ça vous fait des gros sillons dans le sol, un peu les gros sillons que vous voyez là. Ça permet de retourner la terre sur les 15 cm, c'est pas très profond. Après avoir labouré, on va passer une herse. Une herse, c'est un outil avec des dents. Et en fait, ça va casser les mottes. Et on va passer 2 fois et ça va vous rendre une terre super friable et prête pour mettre les graines. En fait, si vous voulez, si vous avez un jardin, la charrue, c'est un peu votre motoculteur. Et la herse, c'est un peu votre râteau pour casser les mottes et faire tout lisse. Donc moi, je vais attaquer à rouler dans le tracteur. Rouler, c'est facile. Donc c'est le rouleau, c'est l'outil que je vous ai montré juste avant. Qui va permettre d'aplatir le sol, de le faire tout plat et de mettre vraiment de la terre autour de la graine. Donc là l'outil que vous voyez c'est un rouleau. En fait pour les céréales, Flo donc lui avec le semoir il va poser la graine un petit peu au sol et derrière on passe le rouleau. Le but du rouleau donc c'est des petits disques qui vont aplatir le sol et en fait ça va permettre de casser les mottes restantes, de faire en sorte que la graine soit bien entourée de terre. Et pour moi les tracteurs c'est un peu... Pas que c'est nouveau mais j'arrive à les conduire sur le plat, mais alors avec un outil derrière c'est compliqué. Donc là c'est un outil qui est juste posé et traîné, donc il n'y a pas besoin de manette. Mais voilà, moi j'apprends à conduire avec les tracteurs et je trouve ça complexe. Flo se fout littéralement de moi parce que pour lui c'est d'une facilité déconcertante. Mais vous vous souvenez le jour où vous avez appris à conduire en voiture? Genre il fallait gérer le volant, les pédales, le levier de vitesse, vos rétros, regardez les gens autour, vous étiez là en mode il y a trop d'informations en même temps. Et bah le tracteur c'est ça, sauf que des manettes vous en avez je sais pas 4 fois plus. Alors Flo il fait ça depuis qu'il a 11 ans, alors pour lui c'est super logique. Je pense que tous les agriculteurs, s'il y a d'autres agriculteurs ou des personnes qui font du tractopelle ou de la pelleteuse, vous allez vous foutre de moi. Mais moi j'arrive, genre des manettes il n'y en a pas une, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et des boutons partout. Partout. Juste.
Vous n'avez pas des vitesses, vous avez des vitesses plus des sous-vitesses, plus des sous-sous-vitesses. On a 3 tracteurs différents. Y en a aucun, rien que le frein à main. Il y en a un c'est un bouton, l'autre c'est un vrai frein à main, l'autre c'est un autre frein à main. Au secours quoi, il me faut un manuel. Donc je pense que les tracteurs, ça va prendre un peu de temps. En plus vous avez un outil de plusieurs milliers d'euros à gérer et moi j'ai peur de le casser en fait. Donc je suis là en mode je fais quoi? Donc là un peu compliqué. Alors, je vous montre. Donc voilà le tableau de bord de ce tracteur. Voilà. Donc des manettes. Donc ça c'est le levier de vitesse. Voilà. Là il y a un autre levier. C'est pour les sauts à port. Et là il y a 36 000 boutons quoi. Voilà. Alors vous allez dire ouais t'es blonde c'est pour ça. Non mais c'est trop dur. Du coup je vais rouler donc je vais passer derrière Florian et je vais pas filmer pendant que je roule hein, parce que je suis pas folle à ce point là, mais on va essayer de vous montrer des images. Allez je vous laisse à toutes. Voilà, quand tu veux travailler, mais t'as un petit chien qui veut faire la route avec toi, et ben tu fais la route avec le petit chien. Oui mais par contre il va falloir que tu me laisses conduire ma chérie. Oh. La belle canine là. Ouais. Je viens de finir de rouler mon champ. Du coup j'ai bien galéré parce qu'en fait si vous voulez que n'importe quel outil il faut vraiment le passer partout et vous allez me dire mais comment tu fais pour savoir où est-ce que t'es passé? Et ben en fait les rouleaux ils font un certain sillon, donc à chaque fois que je repasse il faut que je retrouve mes sillons et que je longe les sillons que je viens de faire, et vous faites ça sur tout le champ. Mais c'est pas évident de revoir ces sillons parce que c'est des... Enfin, vous allez me dire, de la terre sur de la terre, voilà quoi. Et en plus, en fonction de la luminosité, des fois vous êtes là, ils sont où mes traits? Et en plus, Flo qui est passé avant avec le semoir, lui il fait d'autres sillons d'une autre taille. Donc je dois pas... Enfin, faut pas que je passe là où Flo n'est pas passé, mais il faut que je passe à côté de là où je suis passée. Donc en fait c'est enfin ce sera une habitude à prendre, mais de voir, enfin faut que je passe partout et faut voir où sont tes sillons quoi. Donc voilà, j'ai fini, je vais vous montrer quand même. Donc vous voyez moi je fais des sillons de cette forme, donc pour les voir c'est pas évident hein. On le voit bien à la caméra que c'est un peu compliqué. Donc maintenant c'est semé et la chose qui nous reste à faire c'est de clôturer la totalité de la parcelle, puisque même si le loup en a fait fuir un paquet, il y a toujours énormément de sangliers chez nous. Donc tous les champs en urgence, il faut vite après avoir semé les clôturer, puisque sinon les sangliers vont détruire la totalité de la récolte. Alors c'est parti. Il est 16h45 et on va aller, enfin je vais aller chercher les chèvres. Flo, lui, continue de semer, ça grimpe, j'en peux plus. Et moi je vais faire manger les chèvres voilà, dans les buissons avec des feuilles encore bien vertes, et je vais les surveiller pendant à peu près une petite heure. Vous avez passé une belle journée? Oui, au soleil? Oui aussi, tout le monde va bien? Ok. Partent sans moi? Allez, je les rattrape. C'est pas trop beau.
la route. Vous avez pas l'impression que vous êtes presque sur la route là? Non mais quand même. Débroussailler je veux bien mais... Pomme, viens. Je veux pas vous retrouver sur la route. Voilà, merci.